Voilà, verstehe ich plötzlich begrüßen. Ensuite, je vais passer au français pour qu'on ait un peu possibilité de nous entendre. Je suis, en tant que président de GBL Solidarité Syndicale, heureux de pouvoir présenter aujourd'hui le projet qu'on est en train de monter au Cap-Vert avec l'Union nationale des travailleurs du Cap-Vert. La présidente va aussi prendre la parole. Le déroulement sera que Armand Dries présentera le projet. Ensuite, la collègue capverdienne prendra la parole et André va terminer la conférence de presse. Nous avons pris l'initiative de ce projet parce que nous voulons, en tant qu'ONG, travailler surtout sur des domaines où d'autres ONG ne travaillent pas. C'est pour cela qu'au Ghana, on s'est investi dans la construction d'un système de sécurité sociale. C'est pour cela aussi qu'on travaille au niveau de la formation professionnelle et syndicale au Cap-Vert. Ce sont des domaines qui traditionnellement ne sont pas dans le champ d'activité des organisations. En tant qu'organisation syndicale, on estime quand même que c'est très important de développer partout dans le monde les idées à la base d'une déclaration qui date maintenant depuis presque 50 ans, la déclaration de Philadelphie, les déclarations qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale et qui insistaient à l'époque beaucoup sur la nécessité de la protection des droits des travailleurs et de la protection sociale. C'est d'ailleurs aussi un des soucis de l'Organisation internationale du travail avec laquelle nous collaborons également souvent dans des projets. Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, je crois que cette activité de soutien aux idées de base de la sécurité sociale et du droit des travailleurs est plus que jamais d'actualité, parce que sinon on n'arrivera pas à régler tous les problèmes sociaux et de pauvreté qui existent dans le monde si on se base uniquement sur le fonctionnement de l'économie. Il faut encadrer cette économie, il faut que la globalisation ne soit pas une globalisation sauvage et le moyen essentiel pour réaliser cela, c'est le développement finalement du syndicalisme partout dans le monde. C'est pour cela qu'il est très important aussi d'avoir un centre de formation syndicale. Pourquoi avec le Cap-Vert? Mais parce que le Luxembourg a un lien, à mon avis, très profond avec le Cap-Vert, puisque un bon nombre de la population qui vit et travaille au Luxembourg sont familièrement d'origine de ces îles et beaucoup d'entre eux se sont intégrés dans notre société, mais naturellement ont toujours les liens avec leur pays d'origine. Et c'est donc aussi dans un esprit disons de famille quand on travaille aussi avec les Cap-Verts. Voilà quelques mots d'introduction et je passe la parole à Armand pour présenter le projet. Voilà, merci Jean-Claude. Voilà, je suis fier de présenter le projet du Centre de formation syndicale et professionnelle au Cap-Vert. Donc, après notre engagement de notre ONG au Ghana, et Jean-Claude l'a déjà mentionné, et après la Bolivie, où on travaille dans le système du travail décent, c'est maintenant notre deuxième projet au Cap-Vert. Les partenaires du projet au Cap-Vert, c'est l'ONG de l'OGBL et l'UNTC. L'UNTC est la plus grande fédération syndicale du Cap-Vert avec 19 organisations réparties sur les 9 îles. Donc l'UNTC est représenté sur toutes les îles du Cap-Vert. Les données générales de projet, j'aimerais les mentionner et j'aimerais aussi souligner qu'on est très satisfait qu'on a réussi, que le projet a été accepté par le ministère de la Coopération. Le projet est sur 3 ans, il a débuté maintenant en 2018 et pour la fin du projet est prévue pour 2021. Comme je l'ai déjà précisé, le projet est aussi sur les 9 îles habitées du Cap-Vert. Le bureau sera à Praia.
on va construire un bâtiment à Praillard. Ce sera donc le bâtiment de référence pour la formation. Mais j'aimerais souligner, il ne s'agit pas seulement de construire un bâtiment pour la formation, il faut aussi, avec nos collègues, et ce sont eux qui sont donc responsables du programme, avec eux de monter donc une formation syndicale pour les militants syndicaux au Cap-Vert et éventuellement plus tard, dans une deuxième étape, une formation pour les adultes. Le projet est d'1 million d'euros. Et 80% du projet sont financés par la direction de la coopération et 20% c'est l'ONG de Loguébial qui doit garantir les 20% qui restent à financer. J'aimerais dire quelques mots sur la coopération de développement luxembourgeoise. Donc, vous savez qu'actuellement, il y a 7 pays partenaires pour le Luxembourg. C'est le Burkina Faso, c'est le Capo Verde, c'est le Mali, c'est le Niger, Sénégal, Laos et Nicaragua. Donc, Jean-Claude l'a dit déjà, nous, on travaille dans notre domaine de la formation, sécurité sociale, ou plutôt protection sociale et travail décent. J'aimerais aussi mentionner que dans les autres pays, le taux de financement est seulement de 60%. Donc pour le Capo Verde, c'est donc 80% le cofinancement. Il faut signaler aussi ce qu'on a déjà réussi au Ghana. On a travaillé au niveau du secteur informel. C'est absolument important que les gens qui travaillent dans le secteur informel ont aussi la possibilité d'avoir une protection, une protection sociale. Mais surtout, le projet de formation sert à renforcer le milieu syndical et à renforcer la population active au niveau du Cap-Vert. D'autre part, il faut signaler, et ce sont les collègues du Cap-Vert qui ont souligné, qu'il y a des lois qui existent au Cap-Vert, mais le problème est que les lois sont souvent pas connues de la population, donc il faut faire un effort pour que tout le monde peut réussir de connaître les lois et donc aussi ses droits et devoirs. Donc, Jean-Claude l'a dit aussi déjà, il y a une grande coopération entre le Cap-Vert et le Luxembourg. Et le Luxembourg est très engagé au Cap-Vert avec beaucoup de projets qui ont été cofinancés. Ou aussi, j'aimerais mentionner que Lux Développement a un bureau à Praia. Donc, le Luxembourg est très, très engagé au Cap-Vert. Donc, on essaye avec notre projet de formation de soutenir nos collègues au Cap-Vert pour avoir de meilleures conditions de travail, pour progresser dans le travail décent et surtout concernant la protection sociale. J'aimerais aussi signaler que nous travaillons étroitement avec le Bureau international du travail aussi au Cap-Vert et que le Bureau international du travail nous soutient. Le Bureau international du travail va nous livrer des cours de formation. Ils vont les traduire en portugais. Et donc, on a le support aussi de cette organisation internationale qui est très, très importante. Donc, renforcer les capacités des syndicats, ça veut dire donc une politique de promotion de l'emploi, une extension de la protection sociale, renforcement du dialogue social. Pour pouvoir mener un dialogue social qui est satisfaisant, il faut donc, comme je l'ai déjà dit, connaître les lois. Certainement, notre objectif est aussi réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale et le respect des principes de droits fondamentaux au travail. Certainement, et je suis aussi fier qu'une représentante du département des femmes de l'UNTC est aujourd'hui parmi nous. L'égalité des chances est aussi quelque chose qui est prévu dans ce centre de formation et certainement la liberté d'association.
À l'heure actuelle, donc il y a deux partenaires à l'heure actuelle, deux partenaires privilégiés parce que les deux partenaires ont élaboré tout le projet, c'est l'ONG de Loguébial et l'UNTC, mais on va au fil des années, et c'est le désir de la coopération luxembourgeoise, encore avoir d'autres partenaires. Néanmoins, les deux partenaires restent les partenaires privilégiés. Et je peux vous annoncer aujourd'hui, la vice-présidente est parmi nous, que la Fédération des associations du Cap-Vert du Luxembourg sera un nouveau partenaire dans ce centre de formation. Et après, on va signer un document, un accord de principe qui va aussi être signé par la vice-présidente de la Fédération des associations au Cap-Vert. D'autre part, au niveau du conseil d'administration, actuellement, il y a donc 4 représentants. C'est Loguébial, c'est l'ONG de Loguébial, c'est la Fédération des associations capverdiennes au Luxembourg et c'est l'UNTC. Ça, c'est actuellement le conseil d'administration pour donc construire ce centre de formation. D'autre part, après des discussions, on était d'avis aussi de faire un comité consultatif. Et là, au niveau du comité consultatif du centre de formation, il y a les plateformes des ONG du Cap-Vert qui y participent, qui ont aussi participé à un séminaire à Rémiche. Et le gouvernement luxembourgeois demande toujours aux ONG du Luxembourg de prendre contact avec des plateformes dans les pays partenaires. Et maintenant, on a réussi de convaincre la plateforme des ONG du Cap-Vert d'être solidaire dans ce projet, ce qui est une chose très positive. Donc on doit maintenant, on a beaucoup de travail devant nous, on doit maintenant trouver une structure et programme de formation adéquat. On doit dire là, on a besoin du savoir-faire et du know-how de notre partenaire de l'UNTC. On doit, l'UNTC, et ça c'est prévu aussi dans la coopération luxembourgeoise, l'UNTC va mettre à disposition une maison à Praia où on va construire ce centre de formation, mais malheureusement, et peut-être Joaquin peut dire quelques mots là-dessus, malheureusement, on ne sait plus rénover ce bâtiment, on doit probablement le démolir et construire un nouveau bâtiment, mais le bâtiment sera donc au plateau de Praia, une des quartiers les plus intéressants de la capitale du Cap-Vert. Donc on essaye d'aider nos collègues que la capacité des représentants syndicaux sera améliorée, mais pas seulement des représentants syndicaux, aussi de la capacité de la population capverdienne. On a aussi une stratégie de sortie, c'est-à-dire, c'est très clair. Moi, personnellement, je crois qu'après les 3 ans, quand on a une certaine réussite, il faut probablement encore ajouter un deuxième projet, mais ça, il faut voir. Mais de toute façon, après certaines années, le Luxembourg doit se retirer. C'est l'idée principale de la coopération luxembourgeoise. Et après quelques années, donc c'est aux Capverdiens de gérer eux-mêmes le centre. Voilà donc ces quelques mots pour vous expliquer le nouveau projet qui sera le projet phare de l'ONG de Loguébial et qui va être au centre de nos activités pendant les années à venir. Et je suis très content d'avoir à côté de moi Sonia Neves. Elle avait organisé une soirée capverdienne samedi dernier pour récolter un peu de fonds pour compléter les 20%. Et je peux vous dire, c'était une soirée réussie avec beaucoup d'ambiance à la Madeleine. Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs journalistes ici présents, monsieur président de OGBL et monsieur président de la ONG,
OGBL et monsieur représentant aussi du projet, madame vice-présidente de la fédération, je suis lusophone et veuillez m'excuser de mon français. Je m'appelle Joaquina Almeida, je suis secrétaire générale de la ONDCCS du Cap-Vert, le plus grand centrale syndicale et plus ancien du Cap-Vert. Je vous remercie pour l'invitation et nous sommes ici pour signer un accord de principe avec nos partenaires que sont le gouvernement luxembourgeois, le ONG OGBL, Solidarité syndicale, le OGBL et la Fédération capverdienne des associations capverdiennes au Luxembourg. Ces financements concernent un accord de coopération et financement d'un centre de formation syndicale et professionnelle au Cap-Vert. Ce centre va accueillir tous les travailleurs des chômeurs de 120 ans à l'île Brave, parce que nous sommes 10 îles, 9 habitées. Le centre va donner une attention spéciale concernant aux formations des jeunes et femmes, parce qu'ils sont les plus concernés au Cap-Vert. Mais aussi, le centre va donner aussi des outils aux dirigeants syndicaux pour mieux les activités d'un dialogue social, de protection sociale, négociation collective avec les partenaires sociaux. C'est important de dire que les jeunes et les femmes, ce sont deux cochers sociaux qui souffrent le plus au Cap-Vert. Les femmes représentent plus de la moitié de la population du Cap-Vert. Ils sont les chefs de famille et souvent d'une famille monoparentale. À cause de ça, elles ont peu de chances de participer dans la vie active syndicale et professionnelle. Nous avons aussi là-bas une taxe de 40% de chômage chez les jeunes et aussi leur donner le moitié justement pour qu'ils puissent trouver un travail. Je vous remercie à tous, le gouvernement luxembourgeois, pour être le partenaire du gouvernement du Cap-Vert dans beaucoup de projets financiers là-bas. Et encore remercie la ONG OGBL, le OGBL qui est notre partenaire depuis l'année 90 et on souhaite longue vie à la coopération capverdienne et luxembourgeois et aussi la coopération entre nous, OGBL et ONG OGBL. Merci à tous. Je pense que presque tout a été dit, donc je ne vais pas faire des redites maintenant de ce qui a été présenté, mais peut-être me concentrer sur 2 points. La première chose, c'est que l'OGBL, depuis sa création, donc, favorise la coopération avec les syndicats
des pays de provenance de l'immigration ici au Luxembourg. Parce qu'on sait très bien, bon, on a ici en général la défense des intérêts des salariés et des retraités, leurs familles ici au Luxembourg, mais on sait aussi que finalement, ce qui est très très important, c'est également donc la représentation des intérêts vraiment spécifiques aux salariés et aux familles de tous ceux qui viennent des autres pays et qui travaillent ici au Luxembourg. Donc on a des bonnes relations avec les syndicats des pays limitrophes, mais bien évidemment aussi avec les syndicats de pays de provenance plus lointains, comme c'est le cas pour le Cap-Vert. Et donc, moi, je suis, en tant que président de l'OGBL, très, très content qu'on ait cette très, très bonne relation, d'autant plus que, dans ce cas précis, on peut encore faire la promotion de cette relation par un autre moyen, c'est-à-dire la construction et la création d'un centre de formation aux îles du Cap-Vert. Voilà. Et je pense que ça, c'est un autre point très, très intéressant, et ça a été déjà évoqué par les différents intervenants, c'est que nous, également, ici au Luxembourg, nous savons que seule une bonne formation syndicale au niveau du droit de travail, au niveau de la protection sociale, etc., seule une telle formation peut rendre vraiment efficace le travail syndical en général. Et ça vaut bien évidemment, et on a cité maintenant plusieurs exemples pour le Cap-Vert, où il y a eu maintenant la citation aussi des problèmes spécifiques liés à la condition féminine et aux jeunes, etc. Et donc, partout dans le monde, on vit les mêmes situations, même s'il y a des différences par rapport à leur réalité concrète. Mais d'un point de vue syndical, c'est très, très important d'avoir une formation syndicale très, très efficace. Et nous sommes très heureux de pouvoir donc soutenir le syndicat du Cap-Vert en cette matière. Voilà. Je pense que pour le reste, tout a été dit et je vous remercie de votre attention et de votre présence.